Allô, bonjour tout le monde et bienvenue encore sur la chaîne LDR au Japon, ou bien sur la plateforme LDR au Japon, Facebook, YouTube, quel que soit où vous êtes, bonne arrivée. Aujourd'hui, vidéo spéciale avec le coach Elodie. Ok, vous la connaissez maintenant, on travaille ensemble il y a longtemps et on a un sujet, même des sujets très intéressants concernant les études en France, Campus France et tout ce qu'on doit faire après avoir postulé à Campus France. On ne dort pas, on ne s'arrête pas là. Donc, elle va nous parler de ça et encore vous donner plein de conseils. On espère que vous allez kiffer. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, Elodie, on commence par toi. Tu veux te présenter encore rapidement ou bien on peut passer à ça Bon, peut-être, rapidement? Donc, donne-nous ton ouais, rapidement. actualité. Bon, je me représente. Bonjour à tous, je m'appelle Elodie Tia, je suis ivoirienne, je suis consultante en recrutement, je suis recruteuse et je me spécialise principalement sur les métiers de l'IT. Sinon, j'ai eu Mhm. à recruter tout type de profil. À côté de cela aussi, je prépare une thèse en ressources humaines, principalement sur la mobilité internationale, donc tout ce qui est immigration travailleurs. Et c'est sur ça que je compte me spécialiser. Donc, certainement, je vais me spécialiser vraiment sur la mobilité. Donc, si vous Mhm. avez besoin de conseils en termes de mobilité pour les travailleurs comme pour les étudiants, c'est des questions que je vais bientôt aborder et je vais me spécialiser là-dessus d'ici peu. Sinon, à part ça, je vais bien et je vais faire cette petite vidéo avec Elder pour vous parler un peu, partager un peu l'expérience par rapport à Campus Suisse. Donc, c'est un peu ça. Ok, super. Donc, très bonne introduction, on va dire. Du coup, le premier point que tu veux qu'on aborde aujourd'hui, c'est par rapport aux réclamations, mais tu veux qu'on parle par rapport au choix des écoles pour éviter de se faire récaler. Oui, j'aimerais qu'on aborde en fait le sujet relatif au choix des établissements OK. et par ricochet aussi au choix des formations en France et même donc peu importe le pays où on veut aller étudier. Mhm. Alors donc pourquoi j'ai choisi ce sujet déjà parce qu'en fait je me suis rendu compte que la majorité des candidats aux Mhm. études en France qui me contactaient en fait n'étaient pas vraiment sûrs de leur choix de formation et ils Mhm. étaient un peu embrouillés. Quand j'embrouillais, c'est un peu trop dit en drift, mais ils n'étaient pas en fait assez situés par rapport à la formation qu'ils veulent faire en France et si OK. cela pourra leur être bénéfique plus tard. Donc, moi, déjà, je vais commencer. Le premier conseil que je donnais aux personnes qui veulent aller étudier en France, même à l'étranger, c'est Mhm. déjà d'élaborer en fait un plan par rapport aux passions personnelles, par rapport à la formation qu'on veut faire. Donc, il faut déjà travailler sur soi, voir ce qu'on a envie de faire, ce OK. qui nous carbure au fond de nous. C'est en fonction de ça, en fait, qu'on va faire notre choix par rapport à la formation et par Mhm. rapport à l'établissement dans lequel on veut aller étudier. Donc, OK. aussi, quand on a choisi la formation, il faut choisir aussi la formation en fonction de son background passé. Donc, si on a OK. déjà fait, par exemple, une formation au marketing Mhm. et on peut s'orienter vers les métiers du management, donc tout ce qui est marketing, communication. Mhm. Par contre, ce serait quand même un peu biaisé, en fait, le parcours si on fait une formation au marketing et que plus tard, par exemple, on veut aller faire de la psychologie en France, ça peut Mhm. poser un problème au niveau de l'étude du dossier chez Campus France. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les Français sont dans une logique de parcours. Et Mhm. même Mhm. en France, quand tu changes de métier, la reconversion est un peu difficile Compliqué. parce que parfois les gens ont du mal à s'adapter au parcours en fait du candidat. Donc OK. c'est un peu compliqué. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est déjà par rapport au choix de sa formation et de son établissement, c'est de Mhm. voir les débouchés de la formation. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette formation va nous permettre de faire? Est-ce que cette formation va nous permettre, par exemple, de devenir juriste, de devenir manager d'entreprise, de devenir, par exemple, recruteur? Et est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Et si on a vu que la formation nous permet de devenir ce qu'on a envie de faire, en fonction de cela, on recherche une école. C'est-à-dire, est-ce que l'établissement dans lequel je veux aller travailler me permettra de réaliser mon projet professionnel ou mon projet d'études? Je veux faire, par exemple, un master. Je veux faire un master spécialisé. Je sais que je dois plus m'orienter vers les écoles de commerce que Mhm. les universités publiques. Je veux faire un billet. C'est plus intéressant de faire un billet dans une école de commerce que dans une université publique. Après, si je veux faire, par exemple, un master de recherche ou un master indifférencié, je peux, par exemple, m'orienter vers les universités publiques, ce qui sera beaucoup plus facile si, par exemple, demain, je veux faire une thèse de doctorat. Ça va me faciliter la tâche pour entrer dans le milieu universitaire public parce que les conditions d'admission et même le coût au fait des études, OK. la scolarité, c'est différent. Mhm. Par rapport au projet professionnel, il faut voir si l'école en fait propose une insertion professionnelle. C'est vrai que toutes les écoles vendent quand même un peu du rêve par moment, mais il faut Ouais. voir en fait ce qu'on appelle les alumni, c'est-à-dire
Les anciens Les étudiants. anciens étudiants, en fait, on peut les contacter sur LinkedIn et généralement, tous les établissements ont des comptes LinkedIn et tout et ont des groupes, en fait, et il faut les contacter pour savoir si, bah, comment ça se passe au niveau de l'école et est-ce que c'est facile d'avoir un stage, par exemple, et tout ça, c'est important pour choisir, en fait, son établissement. Et il faut regarder aussi, aller sur le site, en fait, de l'établissement, voir les matières qui ont été étudiées qui composent, en fait, la filière qu'on veut faire. Et est-ce que ces matières-là, moi, je les ai déjà étudiées auparavant? Ou est-ce que par rapport à mon profil personnel, par rapport à mes aspirations, par rapport à ce que je vaux en termes de compétences intellectuelles et capacités personnelles, est-ce que je peux intégrer cette formation? Parce que généralement, sur le site des universités ou des écoles, on vous met en fait la maquette de formation, Mhm. ce que vous devez atteindre comme objectif et aussi les qualités personnelles aussi qu'on demande par rapport à la formation. Par exemple, pour quelqu'un qui veut être comptable, on va lui demander d'être rigoureux, par exemple, d'être très pointueux, Ah d'être ouais. méticuleux. Et si moi, je sais que je ne suis pas forcément dans ce cadre-là, Mhm. peut-être que ça sera difficile pour moi de suivre cette formation. Donc, tout ça, il faut se poser des questions par rapport à ça avant de choisir, en fait, sa formation. Parce qu'en fait, choisir sa formation, j'ai choisi son école et c'est aussi Mhm. choisir son futur métier demain. Il y a des écoles, par exemple, qui n'ont pas un fort taux d'insertion professionnelle et qui ne sont pas très reconnues parce qu'on sait tous qu'en France, le nom de l'école compte beaucoup sur le CV. Ouais, c'est partout, hein. C'est pas qu'en France. Si tu as fait les États-Unis, que Euh, tu as fait, je sais pas moi, comment on appelle déjà l'université là? Aux États-Unis là, IT, MIT, pardon, voilà, MIT. MIT, oui. Voilà, tout le monde dit MIT, tu vois, c'est le nom, du coup, c'est pas qu'en France, c'est partout, on regarde les noms des écoles. Au Japon, ici aussi, c'est pareil, hein. On regarde l'université de Tokyo, ok, Osaka, on regarde, donc c'est pareil. Effectivement, c'est ça parce qu'on est dans un marché très concurrentiel et quand on voit des personnes qui ont fait HEC, par exemple, ou bien qui ont fait certaines écoles sur le CV, ça parle quand même un peu plus par rapport. Il y a le top 5 des business schools en France ici. Quand certaines personnes sortent de ces écoles-là, on est quand même sûr que bah, elles vont pas chômer. Après, c'est entre griffes parce qu'il y en a qui sortent mais qui n'arrivent pas à trouver quelque chose. C'est pas figé, mais on parle en général en fait. Donc, il faut voir le palmarès en fait de l'école. Et un autre point sur lequel je veux insister, c'est la reconnaissance des diplômes. Ce n'est pas évident pour un étudiant qui est à l'étranger de maîtriser ces différents aspects-là. Et Ouais. moi, quand je suis allée à mon entretien Campus France, j'ai été quand même un peu confrontée à ce sujet parce que le conseiller en question m'a demandé, mais est-ce que vous avez une idée du diplôme que vous allez aller faire? Parce qu'en fait, il m'a expliqué un truc qui est simple que j'ai compris. Il y a une différence entre les grades de master et les titres. Hmm. Vous partez faire, par exemple, un grade de master. Généralement, au niveau des écoles, les universités publiques en France sont habilitées à délivrer des diplômes grade de master. Donc là, il n'y a pas de souci si vous partez dans une université publique. Public, Par contre, ok. si vous partez dans une université, dans une école privée, par exemple, il Mhm. y a des, il y a des écoles qui font partie de la grande conférence des écoles de commerce en France, Mhm. par exemple comme Grenoble, comme EM Lyon, qui sont habilités à délivrer des diplômes à grade de master. Moi, par exemple, j'ai eu un master spécialisé de Grenoble, école de management. Mhm. C'est un master spécialisé, mais c'est un master qui a grade de master. C'est-à-dire, c'est un master. Par contre, il y a des écoles de commerce, par exemple, qui font pas partie de la grande conférence des écoles de commerce, mais qui délivrent juste des titres. Le Des titre. titres qui n'ont pas grade de master, mais qui ont valeur de master. C'est-à-dire, Mhm. c'est une équivalence qu'on fait. C'est comme un titre RNCP et chaque formation est répertoriée en fait au RNCP en fonction des numéros bien précis. Donc, il faudra aller sur le site de l'ONICEP ou le site de France Compétences aussi pour voir en fait toutes ces informations-là. Et c'est important parce que si moi je veux avoir un master demain qui va me permettre de faire un doctorat plus tard, Mhm. c'est mieux de m'orienter vers des formations qui me donnent des grades, qui me confèrent directement un grade de master, que de m'orienter vers une Et- formation qui me donnera un titre simplement. Et parce que le titre, en fait, c'est pour valider une compétence professionnelle, c'est pour être opérationnel sur le marché de l'emploi Ah, par d'accord. exemple. Donc, par Mhm. exemple, moi, et c'est plus conseillé pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est encore plus intéressant pour ces personnes-là. Mais pour une personne qui n'a pas encore eu un master, un grade de master, moi, je conseillerais vraiment, ce qui sera intéressant, c'est d'avoir un diplôme Un d'aller dans grade. une université qui a un grade de master. Maintenant, après, on peut faire Mhm. une reconversion professionnelle, on peut faire une reconversion scolaire, par exemple, en disant, moi, je vais réétudier, comme ça, je peux faire une autre spécialisation pour avoir un titre, par exemple. Donc, D'accord. c'est un peu sur ces aspects-là que je voulais revenir. Donc, s'il y a des questions.
Ouais, c'est intéressant. Tu as abordé plusieurs sujets comme ça. Je prenais note comme ça pour ne pas oublier. Et, première question par rapport aux écoles. Deuxième question, ça sera par rapport aux titres et les grades. Donc, pour la première question, tu as parlé des écoles qui sont connues, qui ont une valeur. Et ben, si plusieurs personnes postulent pour la même école, d'abord, ça, c'est un problème. Ça va diminuer le nombre de chances, je pense. Et puis, est-ce que tout le monde peut être accepté dans les écoles d'élite? Par exemple, comment je donne des conseils aux gens au Japon, je dis par exemple, éviter les écoles vraiment surcotées. OK? Parce que si tu viens à l'Université de Tokyo, qui est vraiment cotée, ils cherchent aussi des étudiants vraiment forts, tu vois. Donc, il faut beaucoup de moyennes, c'est les 18 de moyenne sur 20, des trucs comme ça. Donc, pour revenir à ton sujet, est-ce que tu penses, mais tu conseilles que tout le monde postule pour ces grandes écoles cotées et tout et tout? Moi, je pense que c'est une très bonne question parce que parfois, quand on fait les